Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Makot pour le Shabbat 29 Heshvan. Il nous restait les 4 dernières lignes de Yudbet Amoudbet, nouvelle Mishnah. Matnetin, Kayot Sebo, la Mishnah a dit Roseach Shegala Le'en Meklato. V'lasso Anshe A'en Lechabedo. Si un Roseach, donc un meurtrier qui a tué de façon involontaire, il a été dans la ville de refuge, comme donc la Torah l'a dit, et les gens de la ville dans laquelle il est venu, ils voulaient lui faire kavod. Alors la Mishnah a dit, il doit leur dire, je suis un meurtrier. Il lui a dit, malgré tout, on veut te faire kavod, même si on sait que tu es un roseach involontaire. Il accepte. Pourquoi? C'est-à-dire, comme la Torah dit, d'une moment où il a parlé, ça suffit. La Mishnah continue. Ma'alim hayusachar la Lévi'im. Puisque les villes de refuge c'était des villes des Lévi'im, donc les réfugiés qui venaient, ils payaient un loyer aux Lévi'im. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Meir Omer, non, ma'alim sachar. Rabbi Meir dit non, on ne paye pas de loyer. Donc les réfugiés ne payent pas de loyer aux Lévi'im. Deuxième idée de la Mishnah, Mahnot Rabbi Meir Rabbi Yehuda, Behozer la Sedara Shayabah devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, quand il a fini, si le Kohen Gadol est niftar, que le meurtrier involontaire va retourner chez lui, il peut retourner à sa srara, c'est-à-dire à son poste honorable donc d'avant. Alors que Rabbi Yehuda Omer, le Haya Hazel la Srara Shayabah, Rabbi Yehuda lui dit non, il ne peut pas retourner à sa place habituelle, donc d'honorable, il revient en tant que normal. Mara Amar Rav Kahana. Vient Rav Kahana et dit Mahloket Beshesh. C'est-à-dire la mahlok dont Rabbi Yehuda, est-ce qu'il faut payer le loyer aux Lévim ou pas, c'est dans les 6 villes Arim Eklat, des villes de refuge. Pourquoi? De moi ça va lachem leklita. Hacham dit, c'est marqué dans le passage que lachem Arim limeklat. C'est-à-dire donc les villes doivent servir pour vous leklita. C'est-à-dire au refuge. Et donc, il doit, comme il a dit Rabbi Yehuda, il faut qu'il paye le loyer. Alors que Mor Savar, Rabbi Meir dit non, c'est marqué dans la Torah Lachem. Lachem, ça veut dire les Chosod Kechem. Tous vos besoins. Donc, il n'a pas besoin de payer le loyer. Ça, c'est dans les 6 villes de refuge. Aval, il dit Ravuna, donc les 42 autres villes des Lévi'im. Selon tout le monde, il faut payer le loyer. Amal et Rabba, Habadai Lachem le Chosod Kechem. Il vient Rabba lui dit, mais c'est vrai, quand tu as dit Lachem, ça veut dire c'est pour tous vos besoins. Donc pourquoi Rabbi Yehuda dit que non, il faut quand même payer le loyer? Ça paraît pas normal. Donc ce n'est pas logique. C'est pas ça que Rava rectifie. La mahlok de Rabbi Yehuda al-Haramim, c'est dans les 42 autres villes des Lévi'im. De moi ça va, Haramim pense. Comme c'est marqué le passage qui dit va alayhim tetenu, sur les 6 villes, il faut rajouter les 42 qui comme les autres pour réfugiés seulement, ça aussi, donc il faut payer le loyer dans les 42 villes. Au moins ça va alayhim tetenu qui quand la Torah dit et sur eux vous rajouterez les 42 villes comme les autres. Cela aussi pour tous vos besoins et on ne paye pas de loyer. Abal Bashesh dans les 6 villes que Moshe Rabbeinu a individualisées, donc cela, tout le monde est d'accord qu'on ne paye pas de loyer. Après on a dit, est-ce qu'il reprend son poste d'honneur comme auparavant ou pas? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Tano Rabbanan, Hachamim enseignent. C'est marqué dans le pasuk à propos du Eved, quand le Eved Avri il sort à la 6e année où il sort au Yovel, le pasuk dit Veshav el Mishpato ve'el Ahuzat Avuta Yashuv. Il retourne à sa famille et au territoire de ses ancêtres. La Gemara dit les Mishpato Hushav ve'eno Shav lema shehazikhu Avuta devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme c'est marqué le Mishpato, donc ça veut dire à ta famille, mais pas au poste honorable que tu avais auparavant. Rabbi Meir Omer, non. Puisque la Torah dit donc tu reviens, tu reprends tes postes d'honneur comme ceux de tes ancêtres auparavant.
Ça, c'est à propos du Aïv d'Avri. Maintenant, l'Agmara dit Vechen Begolé. La même chose pour quelqu'un, un meurtrier involontaire qui a été donc exilé dans les villes de refuge. Comme c'est marqué dans la Torah aussi. Là-bas, c'est marqué le comme c'est marqué Yashuv, donc la même chose pour le meurtrier, on a la même mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que tu dis, c'est la même chose dans le Golé, comment tu apprends ça? Justement, là, la Braïta, elle ramène le pasouk, c'est marqué Yashuv al-Oseh al-Eres Ahuzzato. Donc Rabbi Yehuda il dit justement il retourne à sa terre mais pas à ce que ses ancêtres avaient auparavant comme poste honorable. Mais Rabbi Meir Omer Afhu Shav le Mashazir Avotav Gamal Shiva Shiva Mehatam. Rabbi Meir fixe Rachava avec l'Avri. Comme là-bas il y a marqué Yashuv et on a dit donc à son poste honorable, là aussi il fait la même chose. On a comme ça terminé donc le Perek Sheni Elohen Hagolin. On fait donc le troisième Perek maintenant. Elohen Halokin. Voilà donc la Mishnah va nous citer maintenant les cas de ceux qui sont Hayav Malkut. Alors Rashi explique évidemment ce n'est pas toute la liste de tous les péchés qui sont Hayav Malkut, mais si la Mishnah le cite, c'est que chacun il a donc des enseignements particuliers. Alors la Mishnah le cite. Premièrement, Habal Ahoto. וען אחות אביו, וען אחות אמו, וען אחות אשתו, וען אשת אחיו, וען אשת אחי אביו, וען הנידה. Tout cela, ce sont les péchés qui sont passibles de carré de retranchement. Celui qui va avec sa sœur, avec la sœur de son père, la sœur de sa mère, la sœur de sa femme, ou la femme de son frère, ou la femme de son oncle, le frère de son père, ou encore avec une femme nida. Tout cela, donc, c'est Hayav Karet. Et la Mishnah a dit, on les frappe, comme on verra tout à l'heure, la mahloket. Ensuite, la Mishnah continue la citation, la liste. Almanel et Kohen Gadol, une veuve avec un Kohen Gadol. Donc il faut donc aussi Malchut. Gdusha va Halosa le Kohen Hediot. Une femme divorcée ou une femme Halosa pour un Kohen simple aussi. Mamzeret ontena d'Israël. Si un Israël il épouse une Mamzeret ou une Netina, c'est-à-dire celle qui a été parmi les Givronim que Yeshua a donc dit qu'ils resteront toujours des serviteurs. Bat Israël et Nathan Mamzer, la même chose, une fille d'Israël avec un Nathan Mamzer. La Mishnah a dit maintenant, Almana ou Grusha, Haïvim Alam Shom Shneshemot. Si un Kohen Gadol il épouse une veuve qui est en même temps divorcée, ben il est Hayav passible de deux fois Malchut. Gadusha wa Hanosa, et no Hayav la Meshum Ahad Bilvad. Mais si un Kohen normal il épouse une divorcée, ou même un Kohen Gadol aussi, a fortiori, et en même temps les halotza, il n'y a qu'un seul malchut parce que la halotza, c'est Hachamim qui l'ont appris. La suite de la liste de ceux qui sont Hayav Malchut, donc 39 coups, Hatameh she'achal et hakodesh. Si un homme il est impur, il a mangé les choses sacrées du Beth Amikdash, la viande sacrée du Beth Amikdash. Ou encore, Be'abal hamirdash tameh. Ou bien, quelqu'un, il est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur. Ve'ochel heleb, si quelqu'un il a mangé la graisse interdite. Vedam, ou bien il a mangé du sang. Benota, il a mangé le reste des korbanot qui ont dépassé le délai de consommation. Ou figoul, ou bien quelqu'un qui a mangé de la viande d'un korban dont le Kohen a fait une mauvaise pensée au niveau du temps de consommation. Vétamé, ou bien quelqu'un il a mangé la viande, donc de la viande des sacrifices mais qui est devenue impure. Si quelqu'un il a fait la shchita d'un korban en dehors du Beit Hamikdash, ou il a fait monter le korban, un animal, en dehors du Beit Hamikdash. Si quelqu'un mange hametz pendant Pesach. Ou encore quelqu'un il a mangé à Kippour ou il a fait un travail le jour de Kippour. Si quelqu'un il a fabriqué l'huile comme celle de Moshe Rabbeinu, de l'huile d'onction, ou encore les ktort, les encens comme on fait au Beit Hamikdash. Si quelqu'un il s'est fait oindre avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Ou encore quelqu'un qui a mangé nefela, la viande d'un cadavre, ou l'animal taref, ou les shkasim, les reptiles, ou massim, donc les vers et les reptiles. Achal tevel
ou bien quelqu'un il a mangé du tevel, c'est-à-dire une récolte qui n'est pas encore prélevée, trauma, maasot, etc. Ou bien il a mangé maaser des choses chez l'onetenat romato. Il a mangé du maaser des choses quand le Lévi n'a pas encore prélevé troumat maaser, normalement il doit donner 10% au Kohen. Ou encore quelqu'un qui a mangé au maaser sheni behekdesh shelo nefdu. Il a mangé du maaser sheni, normalement il faut le manger à Yerushalayim, lui il a mangé en dehors de Yerushalayim. Sauf si on le rachète et après on prend l'argent, on l'amène à Yerushalayim, lui il a mangé le maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Ou encore il a mangé quelque chose de hekdesh, de sacré, qui n'a pas été racheté. Donc, maintenant, la Mishnah dit combien il mange du tevel pour qu'il soit hayav malchut. Rabbi Shimon omer kol shehu. Rabbi Shimon dit n'importe quelle petite quantité. Haramim omrim kazait. Haramim ils disent non, il faut qu'il mange minimum comme le volume d'une olive. Amar lahen Rabbi Shimon. Il leur a dit Rabbi Shimon, et atem modim li be'ochen nemana kol shehu hayav. Rabbi Shimon dit au Haramim, vous n'êtes pas d'accord avec moi que si quelqu'un il mange une fourmi, il est hayav malchut, pourtant fourmi, il n'y a pas de kazaït. Haramim lui dit, mais c'est pas pareil, là-bas, la fourmi c'est une créature entière. C'est pour ça qu'elle est hayav. Mais le tevel, il faut manger kazaït. Amar lahen, afheta, had kevriata. Rabbi Shimon leur dit, mais un grain de blé, c'est aussi comme sa créature. Donc même un grain de blé, il est hayav malchut s'il le mange quand c'est tevel. Voilà donc la Mishnah. Gemara dit hayav kritot katani, hayav méthode bedin lo katani. La Gemara dit comme ça. Dans notre Mishnah, on a fait la liste donc plusieurs commandements négatifs, mais aussi plusieurs commandements passibles de karet, pour lesquels on a dit hayav malchut. Mais on n'a pas cité des cas où il y a mitat bedin. C'est pour ça que la Gemara remarque hayav kritot katani. Dans la Mishnah, on a enseigné des cas de hayav karet, mais on n'a pas enseigné des cas hayav mitat bedin. Alors, la Gemara dit, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Hein? Rabbi Akiva, et on répond, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? C'est Tania. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Ehad hayavé keletut, Ehad hayavé méthode beddin, Ishno bichlal makot arba'im devdei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit que ce soit hayav des péchés passibles de karet, ou même de méthode beddin, exécution par le tribunal rabbinique, eh bien, ils prendront malchut. Rabbi Akiva dit non. Les hayav karet, ceux-là, ils prennent 39 coups. Pourquoi? Parce que comme ils sont hayav karet, c'est minashamayim. Et chez Maasut Tshuva, Bidin Shemana Mohanena, ici ils font Tshuva, le Bidin Hashim, il va leur pardonner. Par contre, hayav méthode Bidin, et ne Bechal Makot Abayim, Rabbi Akiva dit, si quelqu'un il a fait un péché dans le tribunal, donc va donc l'exécuter, lui, il ne prend pas 39 coups. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a pas de possibilité. Chez Maasou Sheva, le Bédin, il ne va pas leur pardonner. Donc c'est le Rabbi Ishmael, on ne prend pas deux sanctions, une seule, et c'est tout. Alors que Rabbi Akiva, donc ça c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Alors que Rabbi Ishmael dit, aussi bien Mitat Bédin que Karet, il prend Mitat Bidin plus Makot Abayim selon Rabbi Ishmael. Bien Rabbi Ishaq il rajoute un autre avis. Rabbi Ishaq omer Hayabek kritud bichlal hayu. Ça veut dire dans la Torah c'est marqué celui qui fait toutes ces toravot, toutes ces abominations à propos des relations interdites, venechlita, il est hayav karet. Venechlito a nefashot, c'est marqué. Lama yastaket ba'ahoto. Alors pourquoi la Torah l'a repris juste celui qui est karet ahoto, et a marqué là-bas karet. Pourquoi pour ahoto? Toutes ils étaient incluses, et il y a marqué karet. C'est pour ça qu'il dit, lui, Rabbi Ishaq, il dit aussi bien karet que... Lui, Rabbi Ishaq dit comme ça, le karet, il n'y a pas de malchut. Parce que la Torah a insisté karet 2 fois, c'est pour dire qu'il n'y a pas de malchut. Donc, on voit bien que notre Mishnah marche comme Rabbi Akiva seulement. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre la vie de chacun. Pourquoi Rabbi Ishmael dit que aussi bien méthode Bédin que on leur donne malchut? C'est parce que la Torah dit comme ça, si tu n'observes pas les paroles de sa Torah, et là-bas c'est marqué la punition c'est corrective, dans les malédictions c'est marqué, Hachem, il va te donner des coups, c'est quoi Hefla, de façon étonnante.
Alors la m'a dit, Hafla Azo, et je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le mot Hafla'a? Comme la Torah, il y a un autre passage qui dit Pilo Hashofet. Quand on frappe le Malkout, il y a marqué que le juge il le fait pencher l'accusé pour le frapper. Alors il dit Hafla'a, c'est ça le Malkout. Imlot, Teshmon, Asot, et Kol, il y a marqué Kol, c'est-à-dire toutes les fautes, tous les péchés qui, donc, si tu transgresses la Torah, eh bien, tu prendras Malkout, donc même les Bintot Bidin aussi. Alors vient la Gemara dit, c'est comme ça. Alors si quelqu'un transgresse un commandement positif aussi, puisque ça fait partie de l'Otishmona, tu n'as pas fait la Torah, alors lui aussi il faut le frapper. La Gemara dit non. C'est pas pourquoi. Parce qu'il y a marqué l'otishma, si tu n'observes pas. Comme il a dit Rabbi Avin, כל מקום שנאמן השם על פן ועל, אינו אלא לא תעשה. Il a dit donc, chaque fois il est marqué dans la Torah, Hashamer, ou bien pen, ou bien al, c'est des commandements négatifs. Donc, ici il y a marqué l'otishma, c'est négatif. C'est là où il y a marqué il faut prendre malkout. Pour le positif, donc il n'y a pas de malkout. La Gemara continue à poser une question. Alors dans ces cas-là, même un commandement qui n'a pas d'action, il faut frapper, puisque tu as dit l'otishmor. Tu n'observes pas la Torah. Par exemple, quelqu'un il fait un témoignage, il faut le frapper. Pourquoi on dit que lave, on ne frappe pas? Hein? La Gemara répond, la asot kétif. C'est marqué le tishmon la asot pour faire. Or, si tu parles et tu n'as pas fait d'action, il n'y a pas de malkout. La Gemara continue. Et après, lave ça y est, lave elle m'a dit, alors dans ces cas-là, si on a un commandement négatif, même si après, ta Torah te donne une réparation possible. Quelqu'un qui a volé, tu rembourses ce que tu as volé. Quelqu'un qui a laissé de la viande de Korban Pessah, la Torah dit, il faut le brûler. Alors qu'elle est là aussi, puisqu'il a transgressé, il faut donner 39 coups aussi. La Gemara répond, Dumia de l'avda hasima. Il dit, parce que nous, on veut un commandement négatif qui ressemble à hasima, c'est-à-dire l'interdiction de museler un animal, lo tahsom shod bedisho. Parce que le malkout, il est marqué juste à côté donc, de ce commandement négatif. On veut quelque chose qui soit comparable. Et lo tahsom, il n'y a pas là-bas l'avnitak la il n'y a pas un commandement positif qui rattrape. Donc, c'est pour ça que quand on a un commandement négatif rattrapable, pas un commandement positif, il n'est pas inclus dans cette liste-là. Alors, maintenant que tu me donnes cette réponse, même tout à l'heure quand on a posé la question sur les commandements positifs ou les commandements Shin Bomase, tu peux me répondre, ça, il faut que ça ressemble à l'Otahsom, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est la raison de Rabbi Ishmael. Maintenant, le Gemara dit, Rabbi Akiva ma'etama. Pourquoi Rabbi Akiva dit, quand il y a mitat bedin, il ne donne pas 39 coups? Il dit, Rabbi Akiva te répond, c'est marqué dans le passage, Keder d'Ish'ato, Meshum d'Ish'a Ahat ata mechayvo, ve'e ata mechayvo, Meshum sheter d'Ish'ouyot. Il dit Rabbi Akiva, comme c'est marqué dans l'Ish'ato, l'Ish'ato, ça veut dire une faute. Alors tu ne peux pas le frapper pour 2 fautes, donc tu ne peux pas le punir 2 fois, 2 sanctions. Donc quand il y a mita, il n'y a pas malkout. Alors, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec l'idée de Sharto? La Gemara répond, Rabbi Ishmael te dit, ça c'est quand il y a la mort plus l'argent ou malkout plus l'argent. Alors dans ces cas-là, effectivement, on ne fait pas les deux. Aval, mita ou malkout, mita d'irtahi. Mais quand il y a la mort plus un malkout, ça s'appelle une prolongation. C'est la même punition pratiquement, c'est une mort un peu rallongée. Et donc c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit, on peut faire les deux. Alors, la m'a dit, ou la Akiva, puisque tu as dit, c'est les sha'ahat, et akhi, hayavik, les doutes nami. Pourquoi Rabbi Akiva dit dans hayav karet, il faut le frapper? Puisqu'il y a déjà karet, il ne faut pas faire les deux. Mais Ahmad, qu'est-ce que tu vas me répondre? Chez Ma'asou Tchouba, on a dit tout à l'heure que s'ils font Tchouba, Hachem leur pardonne le karet. Hashtamiat la avdi, pour l'instant, ils n'ont pas fait. Amar Rabbi Abaou, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Abaou, il répond.
בפירוש רביתה תורה חייבי כריתות למלכות, דגמל לעיני מלעיניך. La vient Rabbi dit non, la Torah elle a clairement inclus les Hayav Karet pour leur donner frapper au Malchut. Comment? Il est marqué dans le Pasuk. Rachid ramène ici le Pasuk qui dit V'nechdato li'aini b'ne'amam. Li'aini est marqué dans le Karet. Et dans le Malchut il est marqué V'nechla achicha li'ainecha. Comme il est marqué li'aini li'ainecha, que c'est un Shabbat, eh bien, on les frappe et on les Hayav Karet tous les deux. Ah, m'arrive là Rabbi Abba Mamal. Il vient Rabbi Abba, il dit dans ces cas-là, Yahi, Hayav méthode bidin. N'amène que m'ainecha. Alors il dit bien, donc là aussi, dans les Hayav méthode bidin, c'est marqué m'ainecha aidan et asabshara. Et donc, là-bas c'est marqué à propos d'Avodah Zara, il y a marqué m'ainecha. Alors c'est méthode bidin, puisqu'il y a ce qu'il-là dans Avodah Zara. Alors on peut faire aussi les mêmes choses. Il y a marqué m'ainecha, il y a marqué l'ainecha dans Malchut, et on les frappe et on les tue les deux. Alors la Gemara répond non. Danin li'aini mil'i'necha, ve'en danin me'aini mil'i'necha. Il dit li'aini li'ainecha c'est la même chose, mais me'aini li'ainecha c'est pas pareil, on peut pas apprendre. Alors la Gemara dit pourquoi tu peux pas apprendre? Umanaf ramine, ve'hatana divi Rabbi Ishmael, u'ishav hakohen uva hakohen zohi shiva ve zohi ve'a. La Gemara dit pourtant nous on a vu dans un autre cas, Rabbi Ishmael il a fait Xera Shava même si c'est pas les mêmes mots. Une fois marqué Veshava Kohen, ou Va Kohen. Et la Gemara dit là-bas que on fait Xera Shava pour ça, à propos de la maison qui a une tache de lèpre, comme quoi il faut casser le mur, la même chose. Et bien même, donc Rachid dit comme ça. Donc, tu vois bien qu'avec deux mots différents, on fait aussi Xera Shava. A fortiori ici, il y a une lettre qui change. Une autre question. L'igmod me'aine, mil'aine. Dehagamolane mil'ainecha. M'a dit, encore plus, je peux te dire. D'accord, tu ne vas pas faire me'aine avec l'ainecha. Fais me'aine avec l'aine. Et comme l'aine, on a pris de l'ainecha, alors c'est la même chose. Alors vient le m'a dit, Qibel amene Rabbi Shmuel ben Rabbi Ishaq. Rabbi Shmuel, il a accepté cette objection, il a répondu. C'est marqué dans la Torah. Mishum nesha'ahat ata mehayvo, ve'ata mehayvo mishum she'ete reshoyot. Beresha mesora lebedin hakatu medaber. Il dit, comme le pasuk il dit Reshato, il parle ici de Resha'a, sanction qui est donc donnée par le Bedin. Le Malchut c'est Bedin. La mitad Bedin, là on ne peut pas faire les deux, on fait une seule. Alors que Karet, c'est pas le Bedin Simena Shamayim, alors on peut faire les deux. Voilà la raison de Rabbi Akiva. Rabba Amar, il vient Rabba, il donne une autre explication à propos de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et si on, donc celui qui est en train de faire le péché Hayav Karet, si on a un averti comme quand il est Hayav Karet, tout le monde est d'accord que on va pas le frapper et donc si on a averti qu'il va être tué par le Beddin, tout le monde est d'accord qu'on va pas le frapper et va le tuer parce que on a averti pour la Ktala, la mort, ben tué par le Beddin, on peut pas ajouter Malchut dessus. Qui plairait de tomber le Malchut. La Malchut de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est quand en fait, au lieu de l'avertir comme quoi il va être tué par le Beddin, on l'avertit par erreur, comme quoi il va prendre Malchut. Il prend 9 coups. Alors, Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael dit, même si ce lave-là, normalement, il entraîne Méthode Beddin, alors on le frappe quand même, puisqu'on n'a pas averti pour la mort, on l'avertit pour le Malchut, alors il prend Malchut. Mais Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva dit non, Rabbi Akiva dit, quand il y a un commandement négatif que la Torah précise qu'à la fin il doit mourir pour cette faute-là, si on ne l'a pas averti pour la mort, on ne peut pas le frapper, même si on avertit pour le frapper. Ah, la Gemara dit, Rabbi Akiva, alors pourquoi Rabbi Akiva, lui, pour le Hayav Karet, il dit, si on a donc averti pour le Malchut, on lui donne quand même Malchut. Rabbi Akiva dit, quand Hayav Karet tout, on leur donne Malchut. Quelle est la différence?
Amali Rav Mordechai le Ravashi. Il vient à Rav Mordechai, il dit à Ravashi, Achi Amar Avimé Hegronia. Comme ça, il a répondu Avimé de Hegronia. Meshemeh de Rava, au nom de Rava. Hayavek de tout, la Sreche Hatra'a. Il dit, parce qu'on a vu que Hayav Karet, il n'a pas besoin d'avertissement. L'exemple qu'on a vu chez Ali, Pesach Humila Ana Shafal Bishlu Hizir. On a vu que Pesach, si quelqu'un ne fait pas Korban Pesach, ou si quelqu'un ne fait pas la Brit Mila, eh bien, ils sont Hayav Karet, mais il n'y a pas d'avertissement. Donc tu vois bien que le Hayav Karet, il n'y a pas d'avertissement. Donc il n'y a pas mon cas, Nav Shenetane Azharat Karet. Alors la m'a dit, Bidilma Azhara le Korban, Dilma Azhara le Korban m'a dit peut-être que Deha Pesach Humila dit le Azhara, la main des Korban. La m'a dit peut-être qu'on peut exiger Azhara au cas où ils font Shogeg. Et Pesach Humila, il n'a pas de Azhara. Et donc il n'a pas de Korban. La m'a dit et donc, puisque si tu me dis que l'Azhara dans les Karet n'existe pas, peut-être que si donc l'Azhara dans le Karet, il n'y a pas, on vient de dire qu'il n'y a pas, le Karet il n'a pas besoin de la Torah, peut-être que l'Azhara de la Torah, c'est pour le Korban au cas où ils font Beshogeg. La preuve, puisque justement, comme Pesach et Mina, il n'y a pas de Hazara, d'avertissement dans la Torah, il n'y a pas d'avertissement, c'est pas ça qu'il n'y a pas de Korban. Machma que s'il y a Hazara dans Hayav Karet, alors peut-être qu'il y a un Korban. Viens, l'Agmal répond, il dit non. Hatam, là où Haïnotam, le Mishum Ditrash, Kol Hatora, Kol Avodat Kohavim. Ma Avodat Kohavim, Shevu Atase. C'est là pour qu'il y ait de commencer. Alors, mais Anagman répond, là-bas, c'est pas pareil. Donc, pourquoi il n'y a pas de Korban? C'est pas parce que, comme tu as dit toi, il n'y a pas de Hazara. Tout simplement parce que le Korban, quand la Torah a parlé de Korban, elle a comparé ça, toutes les fautes de Korban, à la Avodah Zara. Comme c'est marqué dans le pasuk, si quelqu'un a fait des fautes involontaires en propos d'Avodah Zara. Alors, de la même façon que dans l'Avodah Zara, c'est quoi? La mitzvah, c'est Shevet Ta'aseh. C'est ne pas faire l'Avodah Zara. Alors, c'est pour ça que toutes les fautes qui sont à Karet, que la Torah dit il ne faut pas faire, quelqu'un il les fait, là, il y a Zaharat Korban. Là, pour gagner de commencer. Mais ici, Pesach Humila, c'est parce qu'il y a c'est commencé, fait, Korban Pesach fait, mais là, c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de Korban. Donc, la raison de Rabbi Akiva, parce qu'il n'y a pas un Zaharat Karet, et si tu m'apportes voilà, et le Zaharat Karet il n'a pas besoin, donc le Karet n'a pas besoin d'un Zahara, comme tu m'as apporté le Korban Pesach Humila comme preuve. Là-bas, c'est pas une preuve, c'est pas ça la raison pourquoi Pesach Humila n'a pas de Korban, c'est pour une autre raison, parce que là-bas c'est chez Kum Aseh, alors que nous on parle de chez Vata Aseh.